Bonjour, cher Bélier, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de mars 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, si vous le permettez, avec les messages qu'on pourrait peut-être vous transmettre, ou du moins toute aide qui serait bienvenue pour vous, de toute façon, selon votre besoin toujours. Il faut tenir compte quand même que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement, les messages ou ce qu'il y a ici ne vous appartient tout simplement pas pour cette fois-ci. Alors, toujours est-il que je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait compléter la lecture, comme ça pourrait vous donner, veut dire, un avis totalement à côté ou du moins différent, veut dire, avec un autre point de vue de la situation également aussi. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Maintenant, allons voir le menu, si vous voulez bien, de votre guidance pour le mois de mars. La première carte que j'ai prise, c'est une carte de Namasté. C'est simplement pour bénir, une bénédiction à recevoir, bénédiction à avoir besoin, à aller chercher au besoin aussi. C'est un outil on vous donne supplémentaire, tout simplement, et qui va englober le mois et votre mois de mars. Ensuite, le tirage principal, on va le faire avec le jeu divinatoire de Yaga Didier. Et puis, on va, en complément, on va prendre des cartes des 7 énergies, l'oracle des 7 énergies au besoin, évidemment, pour éclaircir si on a besoin ou compléter. D'accord? Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, ici, c'est 2 questions. En fait, c'est à vous à travailler dans le domaine que vous désirez. 2 questions, tout simplement, accompagnées d'une carte de l'oracle du temps. Alors, je vais vous y revenir en deuxième partie, un petit peu expliquer comment on fonctionne avec ce jeu-là. OK? Alors, c'est parti. Chers amis, c'est juste le moment que je vais vous demander supplémentaire de votre temps pour vous remercier, pour vous dire merci. Pour vous dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui ont liké ou qui ont je t'aime et qui ont également, partagé les vidéos en sachant que peut-être ça pourrait aider ou ça pourrait intéresser d'autres personnes. Alors, je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup aussi à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de voir, comment je peux dire ça, en vrai, l'énergie qui me revient de cette façon. Alors, je peux vous dire que c'est apprécié, c'est normal. Hein? On donne et on aime bien recevoir en échange. Alors, merci infiniment. C'est beaucoup apprécié, je peux vous le dire. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Bon, alors, si on passait avec votre guidance pour le mois de mars 2022, cher Bélier, c'est parti. Alors, on va tout de suite la guidance, pas la guidance, mais la bénédiction pour le mois de mars avec le Namasté. Alors ici, c'est une bénédiction de la méditation. On vous dit que la fenêtre de ta perception est nettoyée, alors pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Namasté. Bon, ben écoutez, c'est une belle bénédiction, vous dire, à apprécier. Je pense que on vous ramène un petit peu en vous donnant... Pas qu'on vous ramène, c'est pas vrai. On vous donne un outil, tout simplement. On porte à votre attention, tout simplement, qu'il y a un outil qui existe pour votre mois. Ce serait un outil peut-être idéal pour le mois de mars, évidemment, pour vous, d'utiliser certaines méditations. Puis la méditation, c'est chacun l'a fait à sa façon. Est-ce que vous, c'est vous asseoir sur un banc de parc et simplement observer sans s'arrêter les images qui passent à travers vous et en laissant en même temps votre cerveau s'aérer? Est-ce que c'est simplement en regardant le cours d'eau, tout simplement, ça vous libère? Est-ce que c'est aller faire du jogging, aller faire de la course à pied, pendant ce temps-là, votre cerveau est également un esprit sain dans un corps sain? Ça peut être de différentes façons que vous faites votre méditation, d'accord? C'est de vraiment dégager tout ce qui encombre notre esprit, notre cœur et notre corps également. Alors, vous avez ce petit pense-bête, si parfois vous en avez besoin durant le mois de mars. Alors, si on partait ici, alors la première carte ici, pour moi, la signification de la position, c'est ce qui domine, ce qui domine ou ce qui va dominer dans votre mois de mars. On parle ici des anneaux. Les anneaux, c'est l'association, c'est le mariage, c'est l'union, c'est la communication aussi entre 2 personnes, c'est une collaboration, je pense que je l'ai déjà dit, peu importe, c'est la diplomatie aussi, c'est la réceptivité, hein? C'est de s'entendre, d'être capable, ça peut être une certaine dualité également,
Mais une dualité, c'est pas nécessairement négatif. Ça peut tout simplement amener des questions qui sont justement importantes pour éclaircir la situation. Alors, il faut le prendre d'une façon positive. Toujours est-il que c'est... vous semblez vouloir, ou du moins, les choses durant le mois de mars seraient des choses à faire pas seul. C'est un petit peu comme ça que je la ressens, cette carte-là, étant donné que c'est la carte qui domine votre mois. On a besoin d'être entouré, on a besoin de collaboration, on a besoin de... est-ce qu'on veut innover quelque chose? Est-ce qu'on veut partir quelque chose ici? C'est bien, c'est bien possible, mais toujours est-il que les choses se font en équipe ici, ou en couple, mais ça prend plus qu'une personne. Chose certaine, ça peut vous limiter. On peut être 15, comme on peut être 2, comme on peut être 10, mais on ne fait pas les choses ensemble. C'est ce qui domine. On dirait que les choses qui viennent se greffer à vous durant ce mois de mars ont une utilité, veut dire, dans votre cheminement ici. OK? On va mettre une carte de toute façon, voir qu'est-ce que ça nous dit au niveau de ce chakra. Si on parle de plume d'oiseau, la plume d'oiseau, vous le savez, c'est de la protection, c'est aussi signe de liberté, c'est des cadeaux venant du ciel. C'est une connexion entre l'esprit et le divin. C'est un symbole de force, de protection dans les moments difficiles. Donc, c'est quelque chose qui vient vous unir et vous remarquez qu'ils ne sont pas tout seuls, les oiseaux. Hein? Il y en a plusieurs ici qui viennent aider au nid. C'est une... Peut-être que vous êtes peut-être une personnalité qui habituellement vous dit ah non, moi, travailler avec les autres, c'est pas ma tasse de thé. Mais dans le mois de mars, de toute façon, ça pas vous vous sentirez pas obligé. Les choses vont se faire naturellement. Vous allez bien vous rendre compte qu'éventuellement, vous avez peut-être besoin d'un autre cerveau ou d'une autre paire de mains. Alors, il ne s'agit pas ici de se sentir diminué parce qu'il a fallu que je demande de l'aide. Il y a des gens qui vont venir à vous spontanément aussi. C'est parce que des fois, l'orgueil vous empêche de demander de l'aide, parfois. On est tous pareils. Hein? Toujours est-il qu'ici, on est avec le chakra numéro 4, donc on est avec le chakra du cœur. Donc, on le fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bonté, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de... Je ne sens pas nécessairement ici un chef et des employés. C'est pas dans ce sens-là du tout. On parle ici vraiment de collaboration. Tout le monde met ses efforts pour un but commun. C'est dans ce sens-là que c'est ce qui va dominer dans votre mois de mars. Dans quelle sphère de votre vie, ça, c'est à vous de voir à quoi ça s'applique, mais on n'est pas seul, du moins. L'idée générale, c'est que vous n'êtes pas seul dans ce mois. Les choses se font en groupe. OK? C'est parti. La deuxième représente quoi? C'est l'ensemble de vos désirs, de vos projets... mais aussi de vos espoirs et de vos craintes. C'est la carte qui va influencer un peu aussi tout votre tirage, évidemment. Elle a quand même son mot à dire. Mais comme je vous dis, c'est vraiment... on va voir un petit peu grosso modo, globalement, on va dire quels sont vos projets. Ici, c'est pas clair. On a les serpents ici qui sont là. Les serpents, c'est des difficultés, c'est de la traîtrise, c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de peut-être de gens autour de vous pour vous appuyer. Ce sont des choses qui sont un peu plus compliquées, veut dire, à traiter. C'est sûr que je vais rajouter une carte, mais il faut d'abord que je vous donne les impressions, les sensations que j'ai face au serpent. C'est quelque chose, c'est des ennuis en général, c'est des contrariétés, c'est pas des gros drames nécessairement, mais c'est comme si, veut dire, on est toujours emmerdé par quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui vient déranger, il y a quelque chose qui vient s'interposer, etc., etc. C'est une période. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? C'est pas moi qui choisis les cartes. C'est le serpent qui est là, c'est le serpent qui est là. On va aller voir un petit peu pourquoi ce serpent-là vient à vous. On parle ici on vous demande d'appeler la muse ici. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? C'est que avec le serpent ici, on vous demande de faire preuve de créativité, d'inspiration. Ici, il va falloir être inventif face veut dire au serpent, au serpent. Je vais enlever cette idée-là parce que le serpent peut annoncer aussi une renaissance aussi. Bon, dans ce cas-ci, et surtout au niveau du Didier, c'est pas dans le monde ça annonce plutôt des ennuis, ça annonce plutôt des contrariétés. OK? C'est dans ce sens-là. Ici, on vous demande justement d'affronter ça ou d'évoluer avec ça, avec le chakra numéro 5, qui est le chakra de la gorge. Donc, on s'exprime tranquillement, on exprime avec beaucoup de créativité et d'inspiration, on veut dire, ce que la muse habituellement vous apporte, c'est des idées, des idées qui viennent du groupe, vont être encore très intéressants. Pour justement pallier, pour justement corriger, pour justement enlever les obstacles, veut dire, ou les intentions, ou ce qu'on vous envoie de négatif, tout simplement, dans votre mois de mars ici. Il va falloir, à un moment donné,
pas juste bomber le torse et puis on prend les coups puis on dit pas un mot. C'est pas dans ce sens-là. Ici, étant donné, comme je vous dis, il y a des gens qui se greffent à vous dans, est-ce que c'est une, je sais pas dans quel contexte on pourrait le mettre dans beaucoup de contextes, tout ce que je ressens ici. C'est comme si, veut dire, on revendique certaines choses ici, mais on se met en groupe, on est dans le moment, on est dans cette énergie-là ici. Comme je vous dis, quelques ennuis, on vous demande d'être créatif justement face à ces ennuis-là, peut-être de ne pas les traiter nécessairement que par le rationnel, d'aller voir un petit peu votre ressenti, d'aller voir votre créativité, votre émotivité, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Si votre émotivité aussi peut vous apporter de la créativité, si elle est stable, n'est-ce pas? C'est sûr que c'est un peu difficile d'y faire appel parce que normalement, on est assez émotif dans des situations où on n'est pas très heureux. Mais quand même, ici, on vous demande quand même ça a quand même une partie d'émotivité parce qu'on n'est pas ici pour se venger, mais on est ici pour trouver une solution, comme on vous dit, créative, qui est inspirée, quelque chose, veut dire que l'autre partie ne s'attend pas. C'est vraiment dans ce sens-là que je la vois, moi, la carte. D'accord? On va continuer. On va voir pourquoi quand ça nous amène ça ici. Alors, ce qui est question d'effort à faire, de travail à faire, tout ce qui est atout, obstacle, tout simplement dans votre situation également. Il y a les plaisirs ici. Bon, ben écoutez. Je pense que ça vient de mettre que vous avez beaucoup votre équipe et vous-même êtes-vous très. Je parle de votre équipe, c'est pas une équipe dans le fond, c'est un groupe. Peut-être un groupe d'amis, ça peut être un groupe de gens qu'on est sur, peut-être socialement, on va dire, on est impliqué. Ça peut être, mettez-le évidemment, dans votre situation. Ça peut être une association de propriétaires, une association de locataires, ça peut être dans ce sens-là. On est plusieurs personnes. On travaille tous dans le même sens. Avec chacun, veut dire ce qu'on amène. Justement, c'est bien parce qu'au niveau de la créativité et de l'inspiration, plus on est de tête, plus veut dire il y a des solutions qui viennent. Donc d'ailleurs, il y a le plaisir qui est ici, qui annonce, je veux dire, des périodes je dis calme, puis avec un petit sourire, parce que je calme, c'est pas toujours calme, même dans les plaisirs. Hein. Il y a de l'excitation, on se sent libéré, on est exubérant, on va dire, bon, dans ce sens-là, l'excitation. On va aller voir un petit peu ce que la carte nous donne ici. OK. On vous dit ici, c'est le pouvoir du but. On a atteint ce qu'on voulait. C'est le pouvoir du but, d'ailleurs, c'est votre but, effectivement. Je ne suis même pas dans la bonne carte. Non, 3, oui, c'est ça. C'est le travail, l'effort, tous les obstacles. Vraiment, c'est le pouvoir du but. Vers quoi veut dire on tend. C'est ici la carte du but. Le pourquoi du comment, la cible à atteindre. C'est aussi se sentir à sa place. C'est le 3, c'est le chakra, veut dire, du plexus solaire. Donc, je suis, j'existe, je me tiens debout. Regardez la cible ici qui est quand même très colorée. Il y a des fleurs, il y a toutes sortes de choses dessus. La flèche, elle atteint le centre, évidemment. On est avec la 18 qui revient à 9, qui annonce que c'est terminé les obstacles, les choses qui sont à se battre pour. C'est un petit peu ce que ça annonce au niveau des efforts. Je pense que vous avez fait ensemble ce que vous aviez à faire. On parle d'atouts, d'obstacles, c'est accompli, on a atteint les cibles, on a réglé exactement ce qu'on avait à régler avec beaucoup de plaisir, donc on fête ça. Parce que les plaisirs, c'est aussi, on se réunit et on fête, c'est convivial, veut dire, tout le monde veut dire de bonne humeur ici. On pourrait dire que c'est mission accomplie, j'ai envie de dire, dans cette carte-là ici. OK? L'ambiance qui ressort du plaisir et de la cible, c'est comme je vous dis, c'est mission accomplie. D'accord? On va aller voir ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Conseil de l'univers, ce qui peut être, moi je pense, à vivre, ou ce qui peut être, veut dire, à travailler, je ne penserais pas. C'est vraiment le conseil de l'univers, vraiment ce qu'on essaye de vous dire en fait d'expression. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, le soleil. Ben là, c'est sûr que je ne mettrai pas de carte là-dessus, hein? Vous avez le soleil ici, vous savez, c'est la meilleure carte du jeu. Même ici, le serpent, il est aussi beaucoup calmé. Ce sont des contrariétés, c'est pas des gros drames ici avec le serpent, avec le soleil. Ça vient couper, veut dire, l'emphase qu'il y avait, veut dire, sur cette énergie-là négative. C'est parfait parce que, je veux dire, justement, de façon créative, c'est beaucoup plus facile pour nous de régler ce que ça soulève, cette carte-là ici. OK? Le serpent. Belle carte, mes amis. C'est un atout dans votre jeu, c'est un atout dans votre carte, dans votre mois de mars, ça, ici. C'est quelque chose, c'est une force, c'est une lumière, vous êtes éclairé, vous sentez fort, plein d'énergie, vous vous sentez prêt à conquérir la planète, en guillemets. On est en forme.
OK? Allons voir maintenant justement la résultance, ou exactement le but. Ici, on parle des enfants. Les enfants, c'est la nouveauté. C'est les choses qui débutent. Ça peut être des enfants, évidemment, aussi. Ça peut être pour ceux qui, veut dire, sont dans la situation où ils voudraient avoir un enfant ou des choses comme ça. C'est la carte également qui pourrait annoncer. Quoique, ça, normalement, dans un jeu normal, ça prend une autre carte pour signifier une grossesse. Mais ça parle quand même des enfants ici. Ça parle de nouveauté, de douceur, d'innocence, de naïveté parfois, mais de naïveté qui est cute, là. C'est rien de... Bon, on parle de naïveté ici, on ne parle pas d'idiotie. On n'a pas de malice dans cette carte-là ici. C'est la joie, c'est l'insouciance. On se sent comme ça, la résultante. Évidemment, si on a réglé les choses, c'est un petit peu normal qu'on se sente comme ça. C'est aussi l'enfant intérieur. Mais je le vois plus comme de vous voir plus léger, plus insouciant, moins concentré, veut dire, sur des choses peut-être existentielles. Ici, on profite du moment, on profite surtout, veut dire, vous avez l'énergie du soleil qui renforce cette sensation-là ici, d'insouciance, de se sentir bien, de ne pas se sentir inquiet, etc., etc. C'est un mois qui est presque aussi, qui est à cheval, veut dire sur votre période également, les béliers. On est ici entre les poissons on touche quand même aux poissons et aux béliers durant le mois de mars. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes aussi illuminé par cette énergie-là depuis le début du mars, parce que quand même, votre signe, on est un côté de l'autre, n'est-ce pas? Pas la même chose que nous avec le Verseau. Alors, c'est le signe avant nous. C'est un mois qui est riche pour vous aussi. Oui, il y a des choses à régler, mais c'est comme on le voit, hein, tout vient à point qui s'est attendre. Les choses viennent se placer au moment où ils devraient se placer. On va mettre une carte dessus pour la nouveauté, si vous fermez, veut dire la boucle. Et on vous dit ici, on vous parle d'un cadeau. On vous parle ici de voir le potentiel, de vous ouvrir. On parle du 28-10-1. On est au niveau de la racine ici, dans le je fais. On parle d'action ici. On a envie d'entreprendre. On a envie. On se sent libéré ici. On se sent. Regardez comme elle est assise sur une feuille de lotus. Elle est en train de méditer, mais il y a l'énergie de l'ancrage qui est là. Mais elle est aussi très éclairée au niveau des énergies qui viennent aussi de l'éther également. Donc, on est très équilibré. Au niveau du cœur, ça éclate. Hein? C'est comme l'enfant. On est naïf. On est ouvert. On n'a pas de convention ici, on n'a pas de choses qui viennent faire un filtre, veut dire, selon à ce qu'on ressent ici. Donc, on est ouvert, on s'exprime, veut dire vraiment, on est comment je pourrais, la sensation de sérénité, une sensation de sagesse aussi à travers de ça. On a compris aussi quelque chose, mais on a aussi surtout, ce qui est le mot qui me revient depuis le début, on recommence à faire confiance. C'est ça la sensation principale de votre jeu. On apprend à refaire confiance. C'est sûr qu'on travaille avec des gens. On n'a pas le choix. Si on n'a pas confiance que les gens travaillent dans le même but que nous, ça ne fonctionnera pas. La même chose face aux emmerdes, est-ce que d'écouter peut-être certains avis de d'autres personnes, que les idées ne viennent pas que de vous. Je veux dire, ça fait aussi que ça ouvre votre esprit, ça vous stimule, parce qu'une idée en amène une autre. Donc, on est bien, on est dans notre aimant ici. Mais la seule chose qu'on a ici, et le soleil vous pousse, c'est avoir confiance. Confiance aux autres, confiance en la situation, mais surtout confiance aux autres. C'est quelque chose peut-être que vous avez pour certains béliers, de difficultés. Mais ici, c'est le mot qui me vient depuis le début et me répète et me martèle, confiance. OK? C'est un tirage qui est beau, non? Je trouve que c'est un mois quand même oui, je des emmerdes, écoutez. Mais le fait de travailler avec des gens intéressants, des gens qui sont dans la même énergie que vous, c'est pour ça peut-être que la communication, il n'y a pas de dualité ici. On ne sent pas de compétition, on ne sent pas aucunement. On est ici dans une énergie vraiment complémentaire, je dirais, à la limite. On se complète, on n'a pas besoin de tendre le bras pour attraper quelqu'un. Dès que la main se tend, il y a tout de suite quelqu'un il y a un appui tout de suite. Donc, on n'est pas dans un état, veut dire, où... on est même surpris un petit peu de ce qu'on vit, j'ai l'impression. On est un peu surpris. On est un peu surpris dans le sens que c'est pas notre habitude de se laisser peut-être dans cette situation-là. Je ne sais pas exactement décrire un petit peu le ressenti, parce que c'est quand même, comme je vous dis, un tirage qui est général, mais on sent que vous êtes aussi... Il y a de la surprise un petit peu de la façon, même de vous voyez réagir, mais la façon que les choses arrivent aussi. Vous êtes un peu, au début, un peu sur le qui-vive, mais vous voyez
très, très vite que les choses, non, c'est la confiance. OK? Alors, cher ami, on est maintenant à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire la période de questions-réponses. Réponses qui vont être données par les réponses angéliques. Oui, je sais, j'ai dit beaucoup de réponses. Mais n'empêche, c'est vous qui travaillez ici, c'est pas moi. C'est dans le domaine que vous désirez, évidemment. Je peux... Qui vous interpelle, évidemment, où vous avez besoin d'avoir une réponse. Il y a deux questions. Ne perdez pas votre temps à poser deux fois la même question, s'il vous plaît. Vous faites juste biaiser la réponse. Pour ceux qui seraient tentés, on est toujours un peu délinquants, n'est-ce pas? Alors, toujours est-il qu'ici, j'ai identifié les cartes avec un 9, veut dire en améthyste, pour décrire comme il faut, c'est un améthyste fantôme. Et ici, j'ai une 9 ici en chrysocole, ici, qui n'est pas fantôme. Oups, ding, ding, je viens de casser l'œuf. Bon, façon de parler. Alors voilà, alors un œuf de chrysocole ou un œuf d'améthyste, selon votre choix. Comme je vous dis, ça ne donne pas de solution, ça ne donne pas de force ou de signification à la carte, c'est simplement ou à la pierre. Alors, appuyé par une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour donner une période de temps, une fenêtre, une période d'accomplissement ou une période j'ai envie de dire, j'ai le mot deadline, de fin de projet, ou vous comprenez-vous dans ce sens-là, ça m'apprendra bon, ça vous donne une période de temps. OK? Pour ceux qui auraient besoin d'un peu plus de temps pour formuler votre question, les réponses angéliques, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, elles sont très brèves, très précises, il n'y a pas de dentelle ici, il n'y a pas d'explication à la réponse non plus. Donc, il faut vraiment, pour la faire correspondre à votre question, le plus possible, poser vous aussi une question très précise, sans dentelle. On est très précis dans ce qu'on veut savoir. OK? Alors voilà, c'est un petit peu la meilleure façon de le faire. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour en tirer le maximum, dans le fond, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la question, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause et de revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de leur choix, je vais quand même vous donner 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous valider votre choix. Alors, s'il y a des changements ou des choses que vous voulez faire, c'est le moment ou jamais. C'est à vous. Alors, mes chers béliers, c'est le moment de répondre à votre question. À vos questions, je devrais dire. Alors, ceux qui ont choisi l'améthyste, la réponse à votre question, on vous dit ça dépend de vous. Il semblerait que selon, mettez-le évidemment en correspondance avec votre question, mais ça reste que, à quelque part, c'est vous qui avez le doigt sur le bouton, ou proche du bouton, toujours. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de septembre ici. Alors, septembre, est-ce que vous avez besoin de faire mûrir les choses? Est-ce qu'il y a un temps d'exécution, il y a un temps de réflexion? Toujours est-il que septembre semble être un mois, on va dire, qui pourrait être en relation avec votre question. OK? Ceux qui ont choisi, évidemment, l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable. Il semblerait que ce n'est pas tout à fait une réponse qu'on doit vous donner ou que vous avez besoin de savoir, ou mettez-le dans l'interprétation que vous voulez, évidemment, selon votre question. Et au niveau du temps, d'ici octobre, vous devriez savoir pourquoi, ou il y aurait des choses qui vont vous faire comprendre pourquoi on vous a dit que c'est pas probable. D'ici octobre. OK? Vous allez avoir une réponse pourquoi. Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre tirage, votre guidance pour le tirage guidance pour le mois de mars 2022. J'espère que j'ai pu répondre à certaines choses. Vous allez avoir du plaisir. De toute façon, je pense qu'à vivre votre mois, c'est du moins ce que je vous souhaite. Moi, pour un mois plein de joie, de plaisir, d'amusement. Amusez-vous aussi à travers ça. Il y a des choses, je pense, vous allez peut-être être surpris, de la qualité, de l'interaction que vous allez avoir avec les autres. Vous qui êtes un petit peu, généralement, un peu plus sauvage face au social. Je vous dis bien ça en général, hein, sans penser à mal. Mais je pense que c'est pour le meilleur, du moins on le voit dans les cartes. Hein, les résultats semblent être très intéressants. Alors toujours est-il, je vous souhaite un mois de mars extraordinaire, plein de santé, plein de prospérité, plein d'amour et de gentillesse. Amusez-vous, cher ami Bélier. La vie est courte. Alors, c'est le moment, merci encore d'avoir accueilli chez vous. C'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Bélier.